Toujours à pied d'œuvre pour vous servir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur Molière Canal. Donc voici l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce journal, mesdames et messieurs, l'annonce du déploiement de la force de la SADC au Nord Kivu saluée par plusieurs voix qui approuvent la diplomatie du président congolais Félix Tshisekedi. Et puis, l'opposition congolaise sera bel et bien dans les rues samedi 13 mai pour une marche pacifique. Toutes les dispositions irrélatives sont déjà prises, affirme un cadre de l'opposition. C'est tout pour les titres. Retrouvez les développements ici et maintenant. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information quelques heures après que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ait critiqué solennellement la force de l'IRC à Gaborone, capitale de Botswana, le mardi 9 mai 2023. Cette dernière a présenté 9 criminels du M23 au quartier général de la force régionale devant les commandants AI, les généraux de brigade Kaputa Kasenga Emmanuel. 9 suspects criminels ont été capturés par la force de réaction rapide du Burundi, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est à Kichanga et ont été présentés mardi 9 mai 2023 au quartier général de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est devant le commandant ad intérim de cette force régionale, le général de brigade Kaputa Kasenga Emmanuel. C'était en présence des 3 mécanismes de suivi, à savoir les comités ad hoc, les mécanismes conjoints de vérification élargis et des mécanismes de surveillance et de vérification de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces capturés tentaient d'attaquer les camps des déplacés. Outre les suspects capturés, le contingent burundais ont récupéré également une arme de type AK-47, quelques munitions de guerre et des effets militaires. Aussitôt pris dans les filets, ils ont été transférés au quartier général de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour marquage et être remis aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo. La force régionale intensifie les patrouilles diurnes et nocturnes pour mettre fin aux aventures des groupes armés dans cette zone. Par ailleurs, le même mardi à Mouchaki, plusieurs vaches ont été récupérées et remises à leurs propriétaires par la force régionale. 3 auteurs de cet acte ont été arrêtés puis transférés devant les juridictions compétentes. Actuellement, une accalmie est observée dans la zone. L'actualité, c'est aussi les déploiements de la force militaire de la SADC en RDC tel que voulu par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Windhoek, capitale namibienne, le 8 mai 2023 est salué par les internationalistes qui estiment que la diplomatie du président de la RDC est basée sur la cohabitation pacifique de pays dans la sous-région. Regardez. Le problème est complexe du fait que la RDC est à la quête de sa stabilité au niveau de la sous-région. Mais il revient aussi à l'état d'esprit des États ou de nos chefs d'État qui se battent matin, midi, soir pour retrouver la paix. Parce qu'il s'agit aussi pas uniquement de la sécurité du Congo, mais c'est de la sécurité de toute la sous-région. Voilà pourquoi on parle de la sécurité collective. Donc il n'y a pas que le Congo qui est concerné pour cette sécurité, parce que tous les pays de la sous-région souffrent et ils sont aussi très fragiles à la question sécuritaire au niveau de notre pays. Ce qui importe, ce n'est pas totalement la paix, mais ce qui importe, c'est la sincérité des chefs d'État qui s'engagent pour voir comment on peut retrouver la stabilité. Moi, je parle de la stabilité des institutions, des pays de la sous-région. Il y a aussi un problème du leadership au niveau de la sous-région. L'Afrique du Sud qui tient le coup de la SADC, à un moment, il était absente dans nos problèmes sécuritaires. Nous l'avons vu, l'Afrique du Sud était très présente pendant le régime passé de l'ancien président Joseph Kabila. Mais sous Tshisekedi, l'Afrique du Sud a pris un peu de recul. Mais si la question est maintenant au niveau de la SADC, je crois qu'ils ont pris conscience de revenir au bon sens pour dire mais le Congo est un État très important au niveau de la sous-région, d'où chacun peut se mettre pour que la paix ou la stabilité soit retrouvée. Mais comme je l'ai toujours dit, et que la paix
est un processus très complexe et ça relève de la puissance que le pays projette aussi au niveau international et au niveau même de notre continent. Donc le déploiement de nos militaires qui doivent être détachés au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, pour que ces États-là qui veulent intervenir, ils n'interviennent pas pour les beaux yeux des Congolais, ils ont chacun un agenda commercial, diplomatique, politique. Votre journal se poursuit. Les chefs de l'État congolais a levé l'option depuis le 8 mai 2023 de recourir à la SADC pour obtenir le déploiement d'une force militaire capable de mettre en déroute les supplétifs de l'armée rwandaise du M23. Cette démarche est à la base de réactions au sein de la classe politique RD congolaise. Eric Lutumba nous signe ce reportage. Compte tenu de l'inefficacité de la force régionale de l'EAC dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les terroristes du M23, le chef de l'État congolais a levé l'option depuis le 8 mai 2023 de recourir à la SADC qui est constituée essentiellement des pays de l'Afrique australe pour obtenir le déploiement d'une force militaire capable de mettre en déroute les supplétifs de l'armée rwandaise du M23. Le président de la République devrait s'imprégner déjà depuis longtemps et comprendre que les forces de l'Est ne pouvaient pas non plus d'accord chercher à aller, parce que la philosophie de la création de cette organisation, n'est-ce pas, le président de la République ne connaissait pas ça. On avait cherché à habiller ça sur le plan des échanges commerciaux, or ce n'était pas le cas. À l'intérieur de ça, dans le contenu, il y avait autre chose. C'est-à-dire réellement qu'il se cherchait à promouvoir les avancées significatives, n'est-ce pas, de ravir les territoires et la création d'accord de l'Empire Imatutu. Et c'est ça. Donc il a gagné le temps. Je pense seulement qu'il rentre du côté SADC. C'est là où nous avons quand même des gens qui sont sincères. De l'autre côté, j'ai dit, les politiques n'ont jamais été sincères. Quand vous traitez avec vous devez être prudent. Vous être très prudent de ne pas croire, n'est-ce pas, ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont démontré la preuve. Vous voyez, maintenant la preuve démontre que tous les accords qu'on a conclus, la confiance qu'on avait attribuée à Année, eh bien c'était dans l'eau. Donc le président de la République, à partir d'aujourd'hui et de ces actes ici, il ne peut plus encore revenir à des accords à conclure avec les différents pays qui sont limitrophes par rapport à nous, qui sont partisans d'accord de la philosophie Tutsi. Donc il faut arrêter avec ça définitivement. Et tout accord que vous devez, il faut minutieusement intéressé à étudier les accords-là pour avant d'accord de poser la signature. On rappelle, cette initiative du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été dévoilée en début de la semaine lors du sommet de la Troïka de la SADC tenu à Windhoek, capitale namibienne. Au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 9 mai 2023 à Gaborone, le chef de l'État congolais envisage ne plus prolonger le mandat de la force régionale de l'EAC dans l'est de la RDC, au Nord Kivu, suite à l'insuffisance des résultats attendus sur terrain. C'est un commentaire du Ponembaya. En visite d'État à Gaborone, capitale du Botswana, le président de la RDC s'est exprimé sur le travail abattu jusqu'à ces jours par la force de la communauté de l'Afrique de l'Est déployée dans la province du Nord Kivu. Au cours d'une conférence de presse, Félix Tshisekedi a dénoncé la cohabitation qui existe entre la force de la communauté de l'Afrique de l'Est et les terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Le président congolais a également dénoncé l'attitude de certains pays de l'Afrique de l'Est qui appellent leurs troupes à ne pas affronter les terroristes du M23. Concernant le mandat de cette force, Félix Tshisekedi affirme qu'il s'achève en juin prochain. Le pays n'est pas disposé à prolonger le mandat de cette force. Signalons que cette position du président congolais intervient après la tenue du sommet de la SADC dont Félix Tshisekedi est président en exercice, sommet qui a été organisé en Namibie. L'opposition congolaise organise au samedi 13 mai une marche de protestation sur l'ensemble du territoire national. À quelques jours de la tenue de cette importante activité, le cadre du parti Ensemble pour la République et SID affirme que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cette manifestation. Ponembaya nous signe ce reportage. Encore quelques jours seulement pour la tenue de la marche de l'opposition prévue samedi 13 mai par les formations politiques Envol, SID, Ensemble pour la République et LGDI. Cet événement est prévu sur toute l'étendue du pays avec pour but de dire non à certains choix du pouvoir en place sur les plans social, politique, économique et sécuritaire selon un cadre de Ensemble pour la République. Les leaders de l'opposition
ils se sont mis d'accord pour organiser une marche le 13 mai 2023. Les préparatifs vont au bon train. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le peuple applaudit cette initiative. Ce que je voulais juste signaler, ce n'est pas pour les opposants, mais c'est sur toute l'étendue de la République, c'est pour tous les peuples congolais. Parce que si je regarde bien comment le pays évolue, ça montre à suffisance que vraiment il y a les compétences au sommet de l'État. Alors certaines catégories, certaines personnes ne peuvent pas jamais prendre le pays en otage. C'est pourquoi l'opposition avec tous les peuples congolais, ils se sont mis d'accord pour faire cette marche, de dire non à l'insécurité, non à la pauvreté, non à la misère, non vraiment les choses ne marchent pas, c'est-à-dire tout est aux arrêts. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils sont en train vraiment de multiplier des réunions de stratégie, comment cette date, cette marche puisse réussir. À ce jour, toutes les conditions sont réunies pour l'effectivité de la marche du 13 mai en harmonie avec les autorités compétentes. Les groupes de leaders charismatiques de la RDC qui sont bien structurés ont décidé de marcher le 13. Et nous demandons au peuple congolais, le peuple se libère. Nous devons sortir dans les rues pour faire voir à Félix Tshisekedi que c'est fini pour lui. Fini avec son organisation, arrangement personnel avec les pays de EAC qui nous font la guerre encore dans notre territoire. Fini avec la souffrance de Kwamutu. Nous devons finir avec cette injustice sociale. Nous devons finir avec ce pouvoir dictatorial. Nous devons aller de l'avant et avoir des élections pour les chasser et avoir de bonnes structures à venir. Signalons que les leaders de l'opposition Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Delis Sanga seront présents à Kinshasa pour participer à la dite manifestation. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été reçue le mardi 9 mai 2023 par la commission ECOFIN. Au cours de cette rencontre, le vice-premier ministre de l'économie voulait obtenir plus de détails sur la situation économique générale de cette province, avec en toile de fond l'affaire de la prétendue taxe journalière dont les montants s'élèvent à 3 millions de dollars. Poursuivant son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba était mardi 9 mai 2023 devant la commission ECOFIN du gouvernement de la République, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Face à Vital Kamerhe Lwa Kanyingini et sa suite, Marie-Thérèse Masuka Saini a fait la lumière sur les récentes allégations de la FEC concernant une taxe imaginaire qui permettrait au gouvernement provincial de percevoir un montant de 3 millions de dollars américains par jour. Ces affirmations ont été balayées du revers de la main par la chef de l'exécutif provincial du Lualaba qui s'est fait accompagner de quelques membres de son gouvernement. En tant qu'économiste rompu, Marie-Thérèse Masuka Saini s'est apaisantie sur les contours de la taxe relative au scanner et cela est établi dans un arrêté interministériel. La gouverneure du Lualaba se dit heureuse d'avoir éclairé la commission gouvernementale en fournissant clairement les chiffres qui correspondent à la réalité de sa province. Les prix de scanner est de $100. C'est pas la province du Lualaba qui a fixé ces prix. L'idée est sur l'arrêté interministériel qui avait été signé en 2012, mais activé pratiquement en 2020. Nous savons tous que j'ai commencé à travailler en 2021. La société qui a été mise pour fonctionner par rapport au scanner est dans l'arrêté. Le prix, c'est dans l'arrêté. Tous les ministères qui sont dans les manuels de procédure à l'exportation ont des statistiques par rapport aux sorties des camions. C'est impossible pour que 3 millions de dollars puissent être perçus pendant un jour si je suis les explications du ministre de l'Industrie qui a fait des calculs simples, c'est-à-dire chaque jour, il faut 18 000 camions qui doivent sortir de la province du Lualaba, c'est-à-dire il faut au moins 2 minutes de traitement
pour ces camions. C'est que nous savons tous, c'est impossible. Il a réitéré ses sincères remerciements au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a souhaité écouter un autre son de cloche des autorités provinciales du Lualaba à ce sujet. Nous sommes très heureuses. Nous avons démontré que tout ce qui a été dit n'était pas vrai. Nous avons donné les chiffres réels qui ont été confirmés par certains ministres qui ont aussi leur service sur la route Kasumbalesa jusqu'au niveau de Kolwezi. Pour Masuka Saini, ces affirmations sont entretenues par ses détracteurs qui sont en manque d'arguments face à la multitude de réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État pour l'intérêt du peuple lualabais. Terminons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. L'honorable Victor Ngoyi Wangoyi a participé le dimanche 6 mai 2023 à un culte de consécration des diacres et anciens. Reportage. Étant un fidèle chrétien, l'honorable député Victor Ngoyi Wangoyi a assisté le dimanche 7 mai 2023 à un culte d'installation des anciens et diacres à l'église Pain Saint-Lévin de Lubumbashi que dirige l'apôtre Joseph Ngoyi. Bien avant la cérémonie, les moments forts de louange et adoration ont caractérisé le début de cette manifestation. Lié, c'était l'étape d'écoute de la parole de Dieu prêchée par l'apôtre Joseph Ngoyi, berger du Lié. On a parlé depuis le dimanche passé, il y a eu des orateurs qui nous ont vraiment bénis. Sur ce sujet, le salut et la délivrance par le Fils. Et nous disons que le salut est un acte qui est beaucoup plus spirituel, tandis que la délivrance est une action qui est physique. Par le Fils, nous comprenons tout simplement que autrefois Dieu faisait le travail en Israël en parlant à nos pères par les prophètes selon Hébreux 1. Mais en ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils qu'il a établi chef de toutes choses. Tout étant fini, les moments tant attendus, c'est celui de la consécration des diacres et anciens par l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Ngoyi. Donc, ils sont des diacres et des anciens. Les prophètes me touchent, j'attends, je verrai quand je vais. Les présidents du culte et musique de cette église a loué les bienfaits du serviteur de Dieu, la charpente métallique, pour les achats des uniformes et des choristes pendant 3 ans. Amen. Et ça fait plus de 3 ans qu'il fait toujours ces gestes. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Toujours prêt à servir Dieu, le député ami des pauvres a répondu encore une fois de plus à l'appel des récoltes des fonds avec une somme importante d'argent pour la gloire divine sur une ambiance très particulière parmi les croyants de l'église Pain Saint-Lévin de Lubumbashi. Ce journal est terminé. Place au rappel les titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion.
Au cours de ce journal, vous avez suivi que l'annonce du déploiement de la force de la SADC au Nord Kivu est saluée par plusieurs voix qui approuvent la diplomatie du président congolais Félix Tshisekedi. Et puis l'opposition congolaise sera bel et bien dans les rues samedi 13 mai pour une marche pacifique. Toutes les dispositions y relatives sont déjà prises, affirme un cadre de l'opposition. Voilà de quelle manière nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.